suite un reportage à nouveau qui nous permettra donc une pause avant d'essayer de trouver ensemble des solutions peut-être. Je l'espère. Ici, on essaie de répondre aux besoins essentiels donc, des enfants, qui est un droit pour eux. Alors, bien sûr, il y a à peu près 6 ou 7 droits essentiels. Nous, on essaie ici de répondre à 3. C'est le droit à l'éducation, le droit à la nourriture, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans notre brousse, et le droit d'être soigné. Donc, ici, on va répondre à tout ça. Ensuite, au village, on s'est heurté aussi à un droit qui nous paraît en Europe bizarre, c'est le droit d'exister, c'est-à-dire d'avoir un acte de naissance et donc d'être reconnu à ce titre. On a eu l'exemple avec une petite fille qui n'avait pas d'acte de naissance, on s'est battu pour en avoir un et on s'est rendu compte, bon, on l'a pris en charge, mais si on ne la prenait pas en charge, comme elle n'existait pas, il pouvait lui arriver n'importe quoi. Donc je crois que le droit d'exister, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi important. Voilà, donc c'était un reportage où on pouvait voir Yanni de l'association EJB, qui était, je crois, avec Dimanche sur Skype, mais bon, malheureusement, tout à l'heure, on a eu un petit souci, on a perdu la connexion. Donc, nous recevons donc 3 nouveaux invités pour cette dernière partie. Bonsoir. Bonsoir, donc Sylvie Bidot de l'association Jamtam, qui est avec nous ce soir. Élise Revol de l'association Vent du Sud, bonsoir. Et Jacques Bonifacino de l'association Vent du Sud. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc, vous faites tous partie donc du collectif Solidarité, qui a donc bougé, œuvré pendant toute la semaine de la solidarité internationale. On peut dire bouger. On peut dire bouger. Sylvie, d'ailleurs, qui s'est beaucoup impliquée dans la préparation de ce plateau, on la remercie d'ailleurs. Et donc, Sylvie, tu fais partie de l'association Jamtam. Peut-être tu veux nous dire quelques mots rapidement sur cette association ? Oui, donc je suis secrétaire de l'association Jamtam, chargée de communication. On a pu voir, excuse-moi, voilà. Mike tout à l'heure dans le reportage. Comme voilà. On a pu le voir dans le reportage, on œuvre au Burkina Faso, à Nassau, dans une école primaire. On aide à la scolarisation de 350 enfants. Une aide très modeste sur des fournitures, des travaux. Mais je pense qu'il est important dans l'action, c'est l'expertise que peuvent apporter nos associations, donc pour n'importe quelle association du collectif Solidarité, au niveau de ce qu'on va pouvoir ramener comme information, qui va être une base pour justement améliorer l'action. D'accord, on va passer... Oui ? Justement, une autre action concrète, je vais parler donc du projet PACO, qui est un pôle audiovisuel coopératif. Alors, je te devance. C'est bien, tu as raison. Donc, PACO, pôle audiovisuel coopératif. Donc qui va être francophone. Donc encore une fois, de nombreuses associations du collectif vont œuvrer. Dimanche aussi, donc au Burkina Faso, de la Maison des cinéastes en Mauritanie. Et donc j'en oublie plein parce que je vais pas tous les citer, mais donc je trouve que ce Skype qui a pas très bien fonctionné, c'est quand même un très joli clin d'œil, et la prochaine fois ça fonctionne. Ça marchera. Il faut savoir qu'on travaille en synergie tous les jours avec Ouagadougou. Voilà, donc encore une fois, je pense une base pour revoir notre action. Merci Sylvie. Donc on passe la parole à Élise Rivol. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Vent du Sud et de ce carnet nomade dont j'ai beaucoup entendu parler? D'accord, donc avec Jacques, on représente l'association Vent du Sud. C'est une association qui œuvre en Mauritanie et un petit peu au Niger. Nous, on va vous parler plutôt de la Mauritanie. Donc, en fait, par rapport à ce droit à l'essentiel, à cette semaine de la solidarité, on voulait vous présenter un carnet nomade. Donc, je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Alors, je vais peut-être le prendre et ouais, on en a deux. Peut-être. Voilà. Ah, voilà, c'est gentil, merci. Donc, alors, je ne sais pas si je le porte comme ça. Est-ce que ça va pour vous en régie? Très bien.
Oui, on t'écoute, Élise. Voilà, donc pour en fait présenter ce carnet, il faut revenir à l'origine de l'association Vent du Sud en partenariat avec le lycée de Ouadane et de Salon de Provence. Donc moi j'ai connu Jacques comme ça. On est parti, alors un premier groupe est parti en 2004, un deuxième groupe en 2007 sur des missions donc basées autour du droit à l'essentiel. La première année c'était droit à l'éducation et nous c'était droit à la santé et basé autour du développement durable et du droit de vivre dans un environnement décent, propre et pour conserver une bonne hygiène de vie. Et ensuite, en 2008, en mars, il y a des élèves mauritaniens qui sont venus en France. Donc là, on peut en parler des droits. On a eu le visa 3 jours avant qu'ils arrivent à venir. Ça a été très périlleux. Donc ces élèves et ces profs sont venus en France et de là est née des discussions qui ont abouti à ce carnet nomade pour lutter contre les idées reçues. Voilà, donc le carnet nomade présente 7 idées reçues. Donc l'Africain n'a pas d'histoire, on ne citera pas son auteur. L'Africain est paresseux. L'Europe est un Eldorado. Donc ça, c'est une idée reçue dans l'inverse. Donc des Africains qui sont venus en France. Et du coup, voilà, le travail a été réalisé en 2009. Donc des élèves du lycée d'Ouadane avec Jacques Bonifacino et Sandra Noué. C'est un très joli carnet, je peux le feuilleter. Ouais. Voilà, donc il a été réalisé intégralement en français et en arabe. Les idées reçues ont été exposées à Ouadane avec les lycéens. Ils ont pris des photos autour de ces thèmes et chaque lycéen a écrit des textes qui ont été donc traduits en arabe par un auteur. Donc ce carnet va être présenté bien sûr à Ouadane en Mauritanie en février 2012, là très prochainement. Voilà, si tu veux ajouter quelque chose, Jacques. Mais on va peut-être reposer aussi une question à Jacques. Moi, je trouve extraordinaire, enfin, et notamment cette remise en question de nos idées reçues. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos inactions, hein, ou de nos paresses là, qui dépendent aussi de ces idées reçues. On voit, alors, tout ce que vous faites, on en a parlé tout à l'heure, vous nous le redites là. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Est-ce que le collectif, mais nous peut-être aussi, est-ce que ce soir, on va se dire, on a compris qu'un certain nombre de droits étaient bafoués, on a vu qu'il y a des gens qui faisaient des choses pour ça, et puis on repart. Est-ce qu'on peut repartir avec quelques idées pour essayer d'aller plus loin ? Soit vous, chacun, soit dans le collectif, soit nous, chacun d'entre nous avec d'autres. Est-ce qu'on peut poser une question comme ça ? Jacques ? Moi, déjà, la première idée, c'est de consolider les liens avec justement l'Afrique et avec le port, parce que là, on se rend très bien compte au bout de cette soirée que les droits à l'essentiel sont aussi bien bafoués dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Moi, en tant qu'enseignant, mon problème, j'enseignais avant le Nord, le Sud, et là, actuellement, on peut s'apercevoir qu'il y a il y a du Sud dans des Nords, visibles par des quartiers qui vivent des difficultés. Il y a des Nords dans le Sud, donc cette limite, elle est complètement arbitraire et qu'il faut restaurer. Après, sur les aspects qu'il faut, je pense, pousser, je pense aujourd'hui, est toucher la dignité humaine aussi bien. Et qui dit dignité humaine, automatiquement, les droits sont bafoués et il est très difficile d'agir. Pour agir, il faut continuer nos liens avec eux. Je pense que toutes les associations œuvrent à l'échelle humaine parce qu'ils ont besoin qu'on les apprécie, qu'on les regarde avec compassion. Mais on n'est pas sœur Marie-Thérèse, etc. Mais leur laisser la place réelle qu'ils doivent avoir, la dignité. Aussi bien, je pense que aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas du tout. Nous sommes dans une phase, je voulais intervenir tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a un droit qui est en train de disparaître actuellement sous nos yeux, c'est notre droit politique. Actuellement, on vit, des gens n'ont pas lu, les Grecs, les Italiens n'ont pas élu leur Premier ministre. Il y a quelque chose qui se passe, c'est des gens qui sont nommés
par des institutions internationales. Voilà, et ça, tout à l'heure j'ai entendu parler de mondialisation. Depuis les années 80-90, il y a une accélération de cette mondialisation et de cette financiarisation qui rend l'homme comme une marchandise. Et c'est ici, et c'est là-haut. Et je pense que tout le monde sait que dès l'instant où on met une valeur sur un homme, eh ben, les droits sont facilement bafoués. Alors comment voulez-vous que déjà, nous, ici, on a des problèmes. Il y a une difficulté actuellement, c'est de plus en plus, on a des problèmes dans chacune des associations, c'est de motiver des gens d'aller en Afrique, d'autant plus que maintenant on nous barre la route, on nous déroute pour aller en Afrique, d'accord ? Moi je peux plus aller avec Vent du Sud au centre de la Mauritanie parce qu'il y a X problèmes. Vous connaissez les tensions qu'il y a au sein du Sahara, donc on nous empêche d'y aller. Qu'est-ce que j'allais dire en fait ? Oui, je crois que c'est restaurer la dignité, et restaurer la dignité, c'est pas forcément envoyer des kilos de riz, c'est pas forcément parce que là on peut agir autrement. Je suis désolé. Le riz, pourquoi ils n'en ont pas ? Parce que le cours du riz augmente. Il y a des spéculations dessus. Donc, je crois que il faut alerter. Oui. Vous avez raison de souligner qu'en fait, que tout est lié, que la situation de crise économique qu'on est en train de vivre ici, enfin, tout est lié. Je crois que les droits à l'essentiel, cette crise-là, tout ça sont des signes en fait qui nous annoncent un changement. Donc peut-être qu'on essaye de nous faire comprendre quelque chose, qu'il est temps d'agir. C'est ce que vous faites tous à travers les associations que vous représentez. Il faut passer, je m'excuse, il faut passer à un stade supérieur. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Bon.